Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Émigrer à moindre coût. Beaucoup d'étudiants nous ont fait signe ces derniers temps concernant les bourses. Donc nous avons fait des recherches et nous avons pu voir quelques bourses disponibles pour vous. Pour commencer déjà, vous devez savoir au niveau du choix de l'université, il faudrait faire attention car c'est pas toutes les universités qui donnent le permis post-diplôme. Donc depuis 2023, au Canada, il y a certaines écoles qui autorisent le permis post-diplôme. Donc avant de choisir votre école, rassurez-vous que cette école pourra vous octroyer le permis post-diplôme. Et aussi, rassurez-vous du programme de formation, que le programme de formation est éligible pour la bourse à laquelle vous voulez souscrire. Et désormais, vous devez souscrire à un CAQ pour le Québec ou une lettre d'attestation provinciale pour les autres provinces en ce qui concerne l'admissibilité au permis d'études. Donc, c'est des petites précisions que vous devez savoir en ce qui concerne les préalables. Ok, on va passer de l'autre côté de l'écran pour pouvoir voir différentes bourses. Et aussi, nous venons sur cette page. Ici, vous voyez, au Canada, stabilisera la croissance et réduira environ 360 000 le nombre de permis d'études délivrés aux étudiants étrangers pour 2024. Donc, vous voyez que c'est pas mal de place. Malgré la réduction, il y a pas mal de place. Ça, c'est le message sur le site du gouvernement. Vous savez, sur cette chaîne, nous ne faisons pas des affirmations gratuites. Quand nous parlons, c'est avec les éléments factuels. Donc, les habitués savent déjà. Ok, les amis, nous allons commencer par la bourse MC Cole McBain. C'est une bourse assez populaire, c'est sûrement on en a entendu parler. Donc, on dit ici que les candidatures sont maintenant ouvertes jusqu'à 30 bourses complètes et 100 bourses d'admission seront attribuées aux candidats. Vous n'aurez pas comment voir le rêve, les amis. Il y a très peu de place. Ce qui est sûr, elle sera assez sollicitée. C'est pourquoi nous avons souscrit, nous avons pu vous montrer 4 autres bourses permettant ainsi d'élargir vos chances d'être sélectionné et de postuler au maximum. Vous savez, il y a assez de demandes, beaucoup cherchent la bourse. Donc, il faudra booster votre candidature et postuler assez pour augmenter vos chances d'être sélectionné. Bon, quant à cette bourse, c'est assez simple. Nous venons ici pour voir vérifier la date limite. On demande si on est réfugié ou résident permanent au Canada, on va mettre non. Prenons le cas où vous êtes étudiant international. On demande ici le pays, vous avez effectué vos études, donc on a mis autre. Voilà, les amis, la date les candidats internationaux, voilà la date 21 août. Donc les amis, allez au pas de course, postuler à temps et vous donner la chance d'être ainsi sélectionné. Donc c'est très simple pour postuler, les amis. Ouais, c'est une bourse assez sérieuse. Voilà, ceux qui ont eu à profiter de cette bourse, vous voyez. Donc c'est du sérieux, les amis, c'est du sérieux. Donc vous pourriez vous inscrire sur le site. Vous inscrire sur le site, c'est très simple pour créer un compte. Vous allez y mettre vos données là. Je crois que c'est basique, on ne doit pas s'attarder dessus. On vous laissera le lien en description. Donc, vous pourrez parcourir et prendre tout votre temps
les requis, les informations et voir les critères. Voilà. Voilà les critères ici, c'est assez simple. Être actuellement aux études, devoir avoir votre premier baccalauréat universitaire en 2025. Donc il faut au moins le bac. Ou ici on dit ou avoir un bac qui est vieux de 5 ans. Donc vous voyez, ici on a réduit l'âge. Vous avez un bac de 5 ans et vous avez 30 ans. Donc c'est toujours important de voir tous les critères. Parce que toutes les bourses n'ont pas les mêmes critères. Donc vous vérifiez déjà votre filière, vous vérifiez les critères sur l'établissement. Ok les amis, on va passer à la deuxième bourse. Ici il s'agit de l'université de Montréal. Donc vous voyez, il y a de nombreuses bourses. Généralement c'est les bourses doctorales et post-doctorales. Donc vous pourriez parcourir. Je ne veux pas trop insister dessus. Je sais qu'il y a beaucoup qui veulent émigrer peut-être avec un bac plus. Donc on va aller à notre bourse. Déjà ne vous inquiétez pas. Tous les 5 liens des différentes pages, différents sites pour les bourses seront mises à disposition à la description. Donc on passe à la bourse de l'université de Laval. Université aussi qui est très connue. Donc vous voyez, bourse financement de vos études. Tout est détaillé. Tout est détaillé les amis. Prenez juste du temps pour parcourir et voir si vous êtes admissible. Donc, ici, les bourses d'études ne sont pas exclusivement réservées à l'excellence scolaire. Les critères d'admissibilité sont très variés. Donc vous voyez, c'est pas forcément pour les meilleurs en fait. Donc, ça dépend des filières et ça dépend des universités. Donc tout le monde peut en profiter les amis. Tout le monde peut en profiter. Vous avez, il y a certaines bourses qui sont uniquement pour l'excellence, où on prend les meilleurs. Il y a les bourses qui sont à la portée de tout le monde. Que vous soyez moyen, que vous soyez, vous postulez juste, vous avez les critères, on vous prend. Bon les amis, vous n'avez qu'à appliquer. Je crois que c'est assez simple. On a déjà eu à faire ce genre de vidéos pour vous montrer comment postuler. Donc bref, vous voyez l'essentiel. Puisqu'il y a plusieurs bourses à présenter, si on veut trop détailler, la vidéo va durer. Donc vous avez vu l'essentiel ici pour l'université de Laval. Vous pourriez voir les critères, voir si vous êtes admissible et appliquer tout simplement. C'est aussi simple que ça. On va aller à l'université de Moncton. Vous savez que c'est une université aussi qui est assez accessible. Même sans la bourse, c'est une université qui est à la portée. Vous savez que généralement l'université au Canada coûte cher. Mais l'université de Moncton fait partie des universités vraiment accessibles à la classe moyenne. Bon, profitez de l'un des programmes de bourse les plus avantageux. Vous voyez, ici ils ont détaillé. On va voir plutôt les critères d'admissibilité. Vous voyez, le site est assez fourni. Donc il faut prendre du temps pour vraiment parcourir. Il y a assez d'informations. On prend à l'essentiel. Vous voyez par exemple ici, il y a les bourses. Vous voyez cette bourse-ci, voilà les pays admissibles. Vous voyez les pays admissibles, vous voyez le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Égypte, Gabon. Voilà les amis.
Donc, en fonction de votre pays, vous vérifiez si vous êtes admissible en fonction de votre filière et vous appliquez tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà le formulaire ici. Pour plus de détails. Voilà les critères de sélection. Donc les amis, vous avez tout apporté. Vous avez une fiche. Donc vous suivez juste le process et vous appliquez tout simplement. On va aller au CEGEPS. On va aller au bourse du CEGEPS aussi. On a voulu varier. Vous savez, ici déjà, ça prend juste les plus pour les techniciens. Ce programme permet aux étudiants internationaux de bénéficier d'une bourse pour une formation technique d'un maximum de 3 ans pour les études dans un établissement situé hors de la région de la communauté métropolitaine de Montréal. Il est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc vous voyez, c'est du lourd les amis. Tous les boursiers obtiennent. Voilà. On parle d'une bourse d'une valeur de 14 000 $ canadiens par année. Une exemption des droits scolarité supplémentaires. Vous voyez que cette bourse est assez intéressante. Non seulement il y a une exception, vous ne payez pas les droits scolaires et vous bénéficiez d'une somme de 14 000 $ par année pour permettre de subvenir à vos besoins. Elle est assez intéressante. Vous avez une protection d'assurance maladie offerte par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Waouh! Vous voyez les amis, il y a toutes les possibilités. Il faut juste appliquer, aussi simple que cela. On parle ici de deux volets. Le premier volet accordé aux candidatures en provenance de tous les pays du monde, sauf la France. Le deuxième volet, ce qui est intéressant ici, est accordé à des étudiants africains en provenance des pays membres de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie de l'Algérie. C'est la liste. Vous voyez l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Cameroun, Centrafrique, Comores, vous voyez, Côte d'Ivoire, Maroc, bref. C'est une bourse assez ouverte, c'est ouverte à tous les amis. C'est aussi simple. Voilà le formulaire. Aussi simple les amis. Donc vous n'avez qu'à postuler. Tout simplement. Ok les amis, je crois qu'on a dit l'essentiel. Il ne faudrait pas que la vidéo soit assez longue. Ceux qui ont les commentaires, n'hésitez pas, ceux qui ont les questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Nous ferons un plaisir de vous répondre. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Et si tu es plus sympa, tu nous lâches un pouce bleu afin de permettre à l'algorithme de YouTube de recommander cette vidéo au maximum de personnes afin qu'ils soient avisés et postulent à temps pour les éventuelles bourses. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve. Ciao.